Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a l'invitation au parti et cette invitation, ça prend l'eau un peu. Je note avec une certaine surprise que 2 dirigeants de partis dits de gouvernement font le choix de ne pas venir. Je l'ai dit, je l'ai écrit hier au président de la République, je n'irai pas à Saint-Denis. Moi, je n'y vais pas en fonction de ceux qui y participent. J'y vais parce que j'ai des choses à dire au président de la République. C'est pas Emmanuel Macron, je veux voir, c'est le président de la République. Oui. Je l'ai vécu la première fois. J'ai eu le sentiment, à la sortie, d'être un peu l'objet d'un artifice de communication, d'un alibi. La démocratie, ce n'est pas le roi en huis clos. La dernière fois, ça a duré 13 heures. C'est une réunion qui n'a débouché sur rien de concret. Et les chefs de parti avaient rendez-vous avec Emmanuel Macron dès ce matin pour une nouvelle rencontre à Saint-Denis. Exercice censé créer du consensus dans un pays assez divisé, sauf LR, PS et LFI ont décidé de boycotter l'événement. La discussion doit être publique au Parlement, fustige Éric Ciotti dans une lettre ouverte. Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le débat doit avoir lieu uniquement au Parlement, comme le dit Éric Ciotti? Selon vous, est-ce que cette politique de la chaise vide, comme le voulait le général de Gaulle il y a plus de 50 ans, est justifiée? Est-ce que ces rencontres vont servir à quelque chose? Ou est-ce que vous pensez que ces rencontres sont un nouveau pied de nez au Parlement? Pour le moment, vous dites oui à 93%. On attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ces rencontres finalement et ces défections, ça veut dire forcément beaucoup de choses. Alors je m'adresse évidemment à nos chroniqueurs et d'abord aux chroniqueurs que va être d'abord Jean Garrigue. Mais plus sérieusement, comme on l'a un peu évoqué hier ou avant-hier, il me semble déjà, on a l'expérience de la première rencontre qui avait été marquée par le même processus, c'est-à-dire pratiquement un monologue de Emmanuel Macron avec des promesses qui n'ont pas été tenues. Deuxième élément, je pourrais comprendre une réaction telle que celle de Fabien Roussel qui affirme « j'y vais pour affirmer des choses et pour donner mon point de vue au président ». Mais je crains que même sur ce plan-là, il soit déçu puisque le président, souvent avec talent, développe des monologues et exprime plus sa propre pensée et ses commentaires qu'il n'est capable d'écouter les autres, et peut-être que c'est une perversion de beaucoup de politiques. Troisième élément, et j'ai fini, je trouve paradoxal cette inflation de tout ce qui est périphérique par rapport au débat parlementaire, alors qu'on attend celui-ci, même si la majorité relative et l'abus des 49.3 l'ont réduit singulièrement. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, j'approuve, ce que dit Philippe sur le narcissisme présidentiel. On dirait que, au fur et à mesure que la fin de son quinquennat approche, et il veut encore plus profiter de son statut pour infliger à des pauvres malheureux qui n'en peuvent mais des péroraisons qui durent des heures. Rappelez-vous le débat avec les intellectuels où ils tombaient à la fin les uns après les autres de sommeil. Et ce que Emmanuel Macron appelle un dialogue, c'est écoutez-moi, je fais des digressions de, mettons, 20 minutes et mon interlocuteur a 1 ou 2 minutes pour me répondre. Ça, c'est ce que Emmanuel Macron appelle un débat. Deuxièmement, s'il veut voir les chefs de parti, je suis quand même un peu embêté. Apparemment, à l'Élysée, il n'y a pas de place. Donc peut-être il faudrait songer à le reloger parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller... Enfin ça, là pour le coup, c'est vraiment dans la com. Il n'a pas de bureau à l'Élysée, il n'a pas une salle de conférence. Il faut qu'il fasse tout ce tralala. Genre, je vais à Saint-Denis, regarder comme c'est moderne. Oui, c'est la Californie sur la mer. On sait, troisièmement... Si vous voulez, ce qui manque peut-être à notre pays, et là je me tourne vers Jean plus sérieusement moi aussi, c'est une culture de la discussion, une culture de la coalition. Parce que chez nous, c'est associé à l'idée de la 4ème République. Entre nous, la 4ème République a fait Airbus, Ariane, un certain nombre l'Europe, on va discuter. Ariane et Airbus, c'est un peu plus tard, c'est la 5e. Non, c'est la 4ème qui les a préparés, je suis désolée. Elle a fait la Caravelle, les fusées Diamant. D'accord, mais elle a fait aussi le programme nucléaire et Sordou, ça c'est la 4e. Je veux dire, elle a fait beaucoup de choses dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Elle a lancé de grands investissements dans le téléphone, voilà. C'est vrai. Donc, si vous voulez, on la décrit beaucoup. Et en fait, je pense que une des raisons du blocage du système politique, dont on parlera peut-être dans le deuxième sujet, c'est l'absence en France de culture de coalition. C'est-à-dire que cela semblerait dramatique à celui qui vient de rafler la présidentielle de s'abaisser
si vous voulez, à faire des compromis et des concessions. Voilà, je vous passe cette balle-là, Jean. Tiens, vous voudriez un gouvernement d'union nationale, par exemple, ou des annonces fortes? Appelez-nous au 0826 300 300. Jean Garrigue, qui est très demandé par Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. Mais moi, je suis complètement d'accord presque avec tout ce qui a été dit, et notamment sur ce manque de culture de la coalition. Vous avez la chance d'être deux. Non, parce que vous n'êtes pas contradictoire. Ouais. Non, bien. Mais même le en même temps ne m'effraie pas du tout, contrairement à 95% des Français. Donc je suis dans les 5% qui restent. Non, mais effectivement, cette idée-là de réunir les partis en soi, c'est pas quelque chose d'absurde. Mais quand vous la mixez avec la manière très jupitérienne dont il exerce sa présidence, et je vais aller comme vous un peu dans le sens du Macron bashing, ça apparaît un peu comme une coquille vide ou comme un exercice de communication, il faut bien le reconnaître. Moi je suis de ceux qui ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, à condition précisément qu'il arrive à faire cette coalition dont parlait Elisabeth Lévy. Il n'a pas réussi parce qu'il a une conception hyper présidentialiste de son travail, ce qui peut se justifier pour certains parce que c'est quand même l'esprit de la Ve République. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, bon, faut pas non plus être naïf. Ce sont des postures. Je veux dire que pour lui, c'est un exercice de communication pour montrer qu'il essaie de se raccorder, de construire une unité nationale. Pour les autres, par exemple pour Monsieur Ciotti, je ne vois pas tellement en quoi il pourrait être mécontent de ce deuxième rendez-vous qui devait porter sur les thèmes que lui-même avait souhaité, référendum sur l'immigration notamment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux de gauche ne veulent pas y aller. Olivier Faure nous dit, moi je veux pas y aller parce qu'on va parler du référendum sur l'immigration. Donc il y a une petite contradiction. Mais cela dit, c'est vrai que le résultat, c'est qu'une fois de plus, ça paraît aux Français comme quelque chose de complètement superficiel. Il me semble qu'Éric Ciotti est tout de même assez lucide lorsqu'il ne vient pas une deuxième fois, dans la mesure où il attendait des résultats de la première et que ça n'est pas fait, et que ça n'est pas. Mais plus sérieusement, au risque de tomber encore une fois dans des explications psychologiques que j'adore, comme la conviction politique n'est pas mon problème, je dirais que je suis très frappé de voir avec quelle surabondance Emmanuel Macron organise des rencontres de ce type, probablement parce qu'il sent que là, il est le meilleur. Enfin, j'entends par là qu'il n'écoute pas. Évidemment, ça n'est pas bien, mais il est évident, même ceux qui ne l'aiment pas ont été frappés à l'époque du grand débat national par ces monologues absolument extraordinaires où il maîtrise un ensemble de savoirs. Et là, probablement à Saint-Denis, ça va être pareil, quoi. Mais est-ce que un politique, c'est quelqu'un qui organise au regard de ses dons, de ses humeurs, ou quelqu'un qui profondément est capable d'appréhender, j'allais dire, pardon pour le thème pompeux, l'âme du peuple au travers de ses représentants? Elisabeth Lévy. Oui, vous me dites d'abord ces débats extraordinaires. Honnêtement, je trouve que les médias en ont beaucoup fait, comme si ce qu'on attendait de lui, c'était un exercice sportif. Oh, il a tenu 12 heures. Mais moi, je m'en suis fadé pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça assez ennuyeux. À la longue. Il y a du brio, c'est du brio qui tourne à vide, en fait, Philippe. Et je suis sûr que quelqu'un qui est aussi sensible aux mots, alors le sent, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais de quoi il parle, au fait? De quoi? Alors moi, je voulais quand même, il y a quelque chose qui m'intéresse dans les raisons pour lesquelles les gens y vont pas. Je trouve que dire, on n'y va pas parce qu'on veut pas, en gros, être manipulé, je peux le comprendre. D'autant plus que pour les LR, la discussion sérieuse et importante en ce moment, c'est sur le projet de texte immigration, et il se passe entre Darmanin et LR. Je veux dire, donc, cette discussion qui est importante pour notre politique, elle a lieu. Je veux dire, en revanche, je trouve ça extraordinaire, la raison d'Olivier Faure. C'est-à-dire, on va parler du référendum contre l'immigration, et donc, j'agite ma croix, plutôt que d'y aller, parce que si c'est ça la vraie raison, pour donner mon avis, et si vous voulez, ça donne une idée de ce qu'est le débat public, c'est-à-dire, d'abord ces gens, moi je ne fais pas confiance à Emmanuel Macron parce qu'ils passent leur temps à jeter des anathèmes, à dire qui est républicain, qui est pas républicain. Quand on veut discuter, on discute. Donc là il le fait, mais en l'occurrence sa majorité passe son temps à dire des âneries sur le Rassemblement National ou sur qui il faudrait, qui est cachère et qui ne l'est pas. Donc, mais là, moi je suis fasciné que
que Faure dise ça. Ah ben non, puisqu'on va parler de ça, j'y vais pas. Mais personne ne lui dit ce qu'il devrait dire. Absolument. D'autant plus que Fabien Roussel y va, Marine Tondelier y va. Et là, on est stupéfait, quoi. Le Parti socialiste, le parti de gouvernement, qui ne va pas à une réunion de ce type, avec toutes les réserves qu'on peut avoir et qu'on a énoncées là-dessus, exercice de com, etc. Mais c'est un exercice, j'allais dire, républicain. Et alors, qui profite de ça? Jordan Bardella, parce que Jordan Bardella se pose ainsi en interlocuteur premier du président de la République. Allez, une fois de plus. Avant de prendre Jackie en ligne. À 2% quand même. Avant de prendre Jackie en ligne, Elisabeth Lévy, Olivier Véran a dit que finalement, lors de la première réunion à Saint-Denis, qu'ils avaient été entendus et que il y avait une suite qui allait leur être donnée. Mais j'ai l'impression que quand on entend Éric Ciotti, il s'est rien passé. Et en fait, ils envoient des informations qui ne sont véritablement pas ressenties de la même manière. Il y a un problème, non? Mais vous comprenez pas la différence entre information et communication? Justement, il y a une question pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Quitte à s'opposer pour les LR, est-ce que ce serait pas mieux de voter une motion de censure plutôt que de boycotter les rencontres de Saint-Denis? J'espère bien que si LR ne... Par contre, c'est plus courageux de voter une motion de censure. Au niveau de l'Assemblée, voit le texte du Sénat détricoté, à supposer qu'il soit remarquable, eh bien, j'espère que pour une fois, LR privilégiera une cohérence intellectuelle et politique plutôt que la frilosité électorale. Mais je vous rejoins sur le plan de ce que vous avez dit là, Cécile. J'ai l'impression que ces rencontres de Saint-Denis, que je ne méprise pas en tant que citoyen, si nous étions dans un monde idéal où un président savait écouter, eh bien, ça pourrait être un bon moyen d'ajouter à la démocratie classique. Mais là, on sait que ça n'est pas le cas. J'ai comme l'impression, sans aucun irrespect pour le président, qu'il jette des os, en quelque sorte des apparences, à ceux qui veulent bien venir pour les persuader qu'on est dans un régime parfaitement démocratique. Allez, au standard 0826 300 300, Jackie qui est avec nous. Jackie, une réaction sur cette question? Moi, je pense que Emmanuel Macron, à force de trop parler, a fait perdre à la fonction présidentielle son aura d'autorité. Ce qui explique les désistements. Et Bayonne, par la même occasion, l'Assemblée nationale, où l'on doit parler le plus des maux de société. Jean Garot, mais est-ce que c'est pas paradoxal de... Oui, allez-y. Juste, la fonction d'autorité du président, ça fait longtemps qu'elle a été quand même un peu écornée, parce qu'il me semble me souvenir que François Hollande ne l'avait pas porté au pinacle, et même Nicolas Sarkozy, qui s'était quand même beaucoup discrédité au cours de son mandat. Bref, c'est quelque chose qui s'était rodé depuis une trentaine d'années. Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le Parlement, en l'occurrence, ne sert à rien. Alors qu'au contraire, le Parlement, ça doit être le poumon de notre démocratie. C'est le lieu où les choses doivent se passer d'abord. Mais les vrais voix, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de paradoxal de dire on va discuter à Saint-Denis, mais quand on veut discuter au Parlement, ça serait toujours avec un seul et unique chiffre, 49-3. Philippe Bilger. Mais c'est un peu paradoxal, non? Oui, mais c'est totalement paradoxal, mais peut-elle le faire autrement à l'heure actuelle? Je veux dire, la majorité relative fait peser une chape de plomb sur la liberté et la pluralité parlementaire, mais sans doute faut-il considérer aussi que la première ministre n'était pas la plus douée pour éviter les 49-3 là où ils avaient le droit d'exister. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marine Tondelier, qui dit il est très important d'être là? Il fallait être là, selon vous? Franchement, non mais... ça ni très important, je dirais, ni excès d'honneur, ni d'indignité. On aura oublié cette affaire dans 24 heures. Il n'en sortira rien, peut-être une ou deux petites phrases. Franchement, là... on est dans une... En fait, on ne sait pas pourquoi ça existe et on ne sait pas vers quoi on tend. On ne sait pas vraiment pourquoi ça existe, on ne sait pas pourquoi l'un trouve que c'est très important. Peut-être qu'ils n'avaient rien d'autre à faire ce soir, j'en sais Parce qu'on a eu la première rencontre, il fallait la deuxième.
Il y en a une troisième. C'est pas passé grand-chose, ça va être le cas. Donc c'est quoi? C'est une sorte de parlement bis, c'est quoi? C'est le. Mais bon, mais en fait, on comptait sur vous pour avoir une réponse. C'est vrai qu'il y a une crise des partis en France. C'est peut-être une manière aussi de rappeler qu'ils sont là, qu'ils existent. Mais ça c'est génial. Donc il y a une crise des partis en France. Donc invitons-les comme acteurs essentiels puisqu'ils sont en crise. Je suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Non, pour revenir. Emmanuel Macron a bien brillé un peu. J'essaie de le comprendre. Non, mais pour revenir au blocage parlementaire, la Ve République, elle est faite pour une majorité claire et une opposition. Elle n'est pas faite pour une tripartition comme on l'a, surtout quand on a aux deux extrêmes des gens qui veulent pas jouer le jeu. Voilà, et surtout du côté de la France insoumise d'ailleurs. Mais ce système-là ne peut pas fonctionner. Enfin, cette organisation-là peut pas fonctionner sous la Ve République. Donc, ce sera bloqué jusqu'aux prochaines élections. Les gens, en fait, cette organisation qui est extra-institutionnelle, ce qui est le grand truc de Macron, c'est de créer des machins à côté des institutions. Elle peut fonctionner nulle part. Il y a aucun pays. Moi, je parlais de la majorité. Pardon, parce que sinon, il y a aucun pays où les choses se passent en dehors des institutions. Et pourquoi ils viennent pas? Ils ont qu'à venir dîner chez moi, alors. Je veux dire, après tout, écoutez, c'est pas idiot. C'est une sorte de publicité mensongère parce qu'au départ, on parlait de rencontre de Saint-Denis, on pouvait espérer quelque chose d'un peu vivant et libertin. Ou alors vraiment, de très catholique. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant. On garde Jackie avec nous. On va jouer au quiz de l'actu. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut, bien entendu, puisque aux alentours de 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Et nous reviendrons sur les 5 ans des Gilets jaunes et savoir si effectivement, où en sommes-nous aujourd'hui. 0826 300 300, à tout de suite.